J'ai eu l'opportunité de suivre l'équipe des Raptors depuis le début de la saison et vraiment je suis très satisfait du pas franchi. C'est vrai que c'est la première fois de l'histoire de l'équipe de Toronto d'arriver au final de la NBA. C'était la deuxième fois qu'on arrivait au final de l'Est, mais c'est pour la toute première fois dans l'histoire de l'équipe que l'équipe arrive au final. Donc c'était une très bonne saison, mais qui a commencé d'une façon où les gens avaient peur parce que le président des Raptors, Masai Ujiri, a fait quand même pas mal de mouvements dans l'équipe. On a vu le coach qui a eu plus de victoires dans l'histoire de l'équipe. Il a été viré. On a vu le meilleur joueur de l'histoire de Raptors qui a été envoyé à San Antonio avec le prix c'était le prix à payer pour avoir Kawhi. Et on était très incertain de la performance de Kawhi qui a fait toute une saison l'année passée sans jouer. Et puis on ne savait pas, l'état de sa santé, s'il va rester ou pas. Mais le début de la saison nous a donné espoir de voir une équipe gagner. Et puis l'entraîneur a essayé de ménager Kawhi. Il n'a pas joué toutes les rencontres. Il a joué 60 rencontres sur les 82. Donc en suivant un peu l'équipe, j'avais espoir que les choses allaient arriver ainsi, mais pas les finales. Je dois dire que j'avais un pressentiment qu'on allait avoir une bonne saison. Et je donne vraiment crédit au président qui a mis l'équipe ensemble et puis à l'équipe du coach Nick Nurse qui a su ménager l'équipe et puis avoir des objectifs clairs au début de la saison. Les objectifs, c'était justement d'avoir un bon record au niveau des playoffs. La saison, c'était comme a dit lui-même Kawhi, c'était pour se préparer pour les playoffs. Et on a vu que au playoff, c'était un autre niveau de basket de la part de l'équipe et aussi de la part de la star Kawhi. Donc globalement, je suis vraiment satisfait de la saison des Raptors, de comment ils se sont préparés et puis d'avoir la surprise à la fierté de la ville, de la province et du pays, d'avoir une équipe en finale de la NBA. Donc en analysant la saison des Raptors, je dois dire que l'équipe a beaucoup plus de force que de faiblesse. La force de l'équipe des Raptors, c'est d'abord Kawhi. On a vraiment le meilleur joueur de la ligue, à mon avis, au moment présent. Et sa force, c'est qu'il est très fort en défense et en attaque aussi. Et il a été non seulement le meilleur joueur des finales, mais il a été 2 fois primé meilleur défenseur de la ligue. Donc avoir un joueur de ce calibre, c'est vraiment une force. Et au fil des années, on a vu qu'il a beaucoup travaillé son attaque. Donc c'est vraiment un joueur complet. La première force des Raptors, c'est vraiment Kawhi. La deuxième, qui n'est pas la moindre aussi, c'est la défense. Historiquement et statistiquement, les équipes qui gagnent en NBA, c'est des équipes qui jouent une bonne défense. Alors, en saison et en playoff, les Raptors ont démontré une défense extraordinaire. On l'a vu la série dernière où ils étaient derrière de 15 points. Et puis, grâce à une bonne défense, ils pouvaient non seulement bien défendre, mais aussi remonter le score jusqu'à gagner le match. 4 victoires de suite face à l'équipe des Bucks, qui était la meilleure équipe de la saison de la NBA cette saison. Il fallait le faire. Et en termes de faiblesse, je dirais c'est à la fois une force et une faiblesse. On a remarqué quand ils ont eu l'Espagnol Marc Gasol à l'équipe, l'équipe des Raptors est première dans la ligue dans les tirs à 3 points. C'est vraiment leur force. Mais la faiblesse, c'est que quand ils ne les marquent pas, là, ils perdent les matchs. Parce que l'équipe est construite de sorte que Kawhi attire la défense. Et quand il y a les défenseurs autour de lui, là, il remet la balle à ses coéquipiers. Mais il faut absolument que ses coéquipiers puissent marquer. Alors, s'ils ne marquent pas, et c'est comme ça qu'ils ont perdu les 2 premiers matchs contre l'équipe de Milwaukee, c'est qu'ils ne marquent pas les 3 points qui marquaient normalement durant la saison. Donc, la force des Raptors, c'est les tirs à 3 points, et leur faiblesse, c'est les tirs à 3 points. Il faut vraiment qu'ils les marquent. Heureusement, Fred VanVleet, qui ne marque pas durant les playoffs, s'est réveillé au bon moment.
on espère que pour les finales, ça va être le cas de Danny Green, qui est l'un des meilleurs marqueurs, je dirais même de l'histoire de la NBA au tir aux 3 points. Mais on voit au fur et à mesure qu'ils avancent dans les playoffs qu'il ne marque pas les 3 points comme à l'accoutumée. Donc on espère que lui aussi, à l'image de Fred VanVleet, il va se réveiller et marquer les tirs à 3 points. Donc on a l'habitude de le voir. Et ça pourrait faire que on ait une chance d'aller peut-être de battre les Warriors, mais d'être plus compétent. Donc là, le vrai test va commencer. C'est vrai que la victoire contre l'équipe de Milwaukee, c'était une belle victoire parce que l'équipe de Milwaukee, c'était l'équipe qui a eu le plus de victoires durant la saison. Mais là, le vrai test va commencer face aux Warriors. L'équipe de Golden State, c'est la 5e fois de suite qu'ils arrivent en finale et ils ont gagné les 2 dernières, donc c'est vraiment des champions. Alors, l'équipe des Warriors comporte plusieurs dangers. Ils ont, je dirais, les 5 meilleurs joueurs de la ligue pour le moment, ensemble. Et 2, Stephen Curry, il peut tirer de n'importe où. Donc, ça sera difficile vraiment de le garder. Puis, si on le garde, il y a Klay Thompson, il y a Kevin Durant. Et puis, ils ont une très, très bonne défense. Et puis, plus l'expérience. Alors, face à cette équipe-là, ça va être très difficile pour les Raptors d'aller vaincre les Warriors parce que la grande question sera comment défendre les 3 points. Mais je dois miser aussi sur l'avantage de l'équipe de Toronto parce que, nous avons Kawhi qui a été champion lui-même, 2, Danny Green et aussi... Même si c'est sa première année, le coach des Raptors a démontré qu'il peut s'ajuster non seulement en cours de match, mais en cours de série. Ça va être très serré, mais l'avantage que possèdent les Raptors, c'est qu'ils commencent les 2 premiers matchs à domicile. Le fait de commencer les 2 premiers matchs à domicile, c'est un avantage. 1, ils sont à la maison. 2, les fans et les supporters des Raptors ont démontré qu'ils sont les meilleurs fans de la NBA. Alors, tout le pays sera derrière son équipe. Mais il faudra un match excellent de la part des Raptors pour qu'ils puissent battre les Warriors qui sont champions. Et l'autre chose, c'est que les Warriors, ça fait presque une semaine et demie qu'ils sont au repos en attendant leur adversaire. Et les Raptors ont joué des séries très serrées face à Philadelphie, très serrées face à Milwaukee. Donc il y a l'aspect fatigue, il y a l'aspect aussi que Kawhi n'était pas à 100%. Ils ont juste 3 jours de repos et ça va jouer. Mais en finale, tout est possible. Il y a eu des pronostics avant Milwaukee qui ne donnaient pas la chance à Toronto. Moi, je donne la chance à Toronto. Je ne pense pas mais même si statistiquement l'équipe des Warriors les pronostics donnent la chance aux Warriors, mais il faudra pas qu'ils dorment parce qu'on a un gars qui est comme un Superman en termes de Kawhi. On a un coach qui a démontré plusieurs fois que son équipe peut jouer quand ils sont ensemble. On a un Kyle Lowry qui est en très bonne forme, donc je dirais pas que ça va être des séries faciles. Je mise sur la défense des Raptors et ça va être une série très serrée, j'espère. Et on croise les doigts et puis on dit Go Raptors.